Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, mon frère. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Shabbat shalom. Nous allons partager la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat shalom, ma fille, depuis Londres. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons partager la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat shalom, ma fille. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en retard. Mais c'est pour une raison. Je ne suis pas en forme. Mais on n'a pas de choix. C'est notre engagement. Nous allons quand même passer des moments d'enseignement. Do you want to tag? Yeah, tag. Merci beaucoup, mon frère. On vient de vous tag. Donc, vos amis aussi peuvent nous suivre en direct. C'est aussi une bonne idée. Si vous pouvez nous envoyer juste un message, comme ça nous allons vous tag, afin que vos amis aussi aient la possibilité de vous suivre en direct, de nous suivre en direct, je dirais bien. Nous allons commencer d'ici 4 minutes pour donner l'opportunité à tout le monde de se joindre. C'est que beaucoup ont l'habitude de nous suivre de 15h, heure de Londres au GMT. Mais ces 2 semaines, la semaine passée ainsi que ce samedi, c'était pas du tout facile. Mais voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. On sera là peut-être juste pour 1 heure du temps, selon que le Saint-Esprit d'Adonai va nous conduire.
Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Notre sous-thème aujourd'hui, nous allons parler sur le passage du Jourdain. On va essayer d'expliquer c'est quoi le Jourdain, mais nous n'allons pas entrer en profondeur. Nos excuses pour cela, parce que la semaine prochaine, on parlera encore davantage sur le Jourdain, le passage du Jourdain. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Yeah. Que l'Éternel vous bénisse. Ma sœur, Shabbat Shalom. Partout vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez juste aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Partageons la vidéo. Ceux qui veulent bien aussi, peuvent nous envoyer juste le message qu'on puisse les tags. Comme ça, leurs amis pourront aussi nous suivre en direct. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Aimons la vidéo et puis partageons surtout la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir ma sœur, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Les passages du Jourdain. Alors tout était écrit en hébreu. Pendant les 4 premiers siècles, les suiveurs de Yeshua, Nous allons commencer dans 1 minute. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. ils essaient maintenant d'interpréter dans leur langue. Mais cependant, ils n'ont jamais interprété les noms propres de Yeshua. Parce que les noms propres, un nom propre ne s'interprète jamais. Ça désigne la personne elle-même ou la chose. C'est comme on disait la fois passée, mon nom propre est Mafuta. Et je suis le prédicateur. Si nous voulons dire cela dans n'importe quelle langue, par exemple en anglais, nous allons dire Mafuta, the preacher. On ne va pas dire oil, the preacher. Parce que Mafuta en anglais c'est oil. Ou bien si disons cela en français, nous n'allons pas dire. Nous commençons dans quelques secondes. Je ne sais pas. Dans n'importe quelle langue. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Joseph. Bring them on camera. Pourquoi? Parce que Nos excuses, là, on ne pourra pas partager c'est un nom commun.
la vidéo, s'il vous plaît. On peut vous tag, mais on ne pourra pas partager la vidéo parce que le Shabbat Shalom, c'est une école biblique, online ou par correspondance. Là, vous êtes déjà à l'école. Donc, il y a un professeur, ça peut être moi, ça peut être aussi vous. Et voilà, les autres suivent. Et à la fin, ils vont poser des questions. Nous avons aussi des étudiants qui nous suivent aussi online ou bien en ligne. Ils passent aussi leurs examens et autres. Donc, on ne pourra pas partager la vidéo, s'il vous plaît. Mais on peut cependant vous tag, si vous voulez. Ok, nous allons prier pour commencer. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Papa, nous sommes là pour toi. Nous savons que nous ne sommes pas aussi purs, Seigneur Père éternel de gloire. Nous n'avons pas ta nature de sainteté. Mais cependant, tu cherches quelqu'un qui se tient sur la brèche pour délivrer les nations. Nous voici, Seigneur. Envoie-nous au travers de ta parole. Cher Saint-Esprit d'Adonai, prends le contrôle total de cet instant. Nous sommes physiquement faibles. Mais papa, là où nous sommes faibles, c'est toi qui fais notre force. Nous te bénissons parce que nous sommes au rendez-vous. Et tu vas nous libérer un message qui fera de sorte que nous puissions connaître la vérité et que cette dernière nous affranchisse, afin que nous soyons réellement libres. Cher Saint-Esprit d'Adonai, merci pour ton contrôle, merci pour ta sagesse, merci pour nous avoir transmis ta sagesse, Père. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains, dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Nous allons commencer avec notre message. Avant tout, ceux qui ont l'habitude de nous suivre de 15h jusqu'à 16h ou 17h, parfois on déborde un peu, ça dépend, comme le Saint-Esprit d'Adonai nous conduit. Chaque samedi, aujourd'hui, comme aussi la semaine passée, ils n'ont pas pu nous suivre. Parce que quand vous entrez en direct sur les lives, on reconnaît directement les noms et surtout les noms de nos étudiants. Alors, ce n'est pas de notre faute, nos excuses pour cela. Aujourd'hui, on ne pouvait même pas se tenir là pour libérer le message, pour enseigner. Alors, ceux qui nous connaissent, ils peuvent directement comprendre que nous sommes vraiment malades. Mais, même si nous sommes malades, le Saint-Esprit d'Adonai n'est pas malade. C'est pourquoi on avait fait de notre mieux, on a envoyé un message pour dire que nous allons commencer 2 heures du temps en retard. Mais malheureusement, comme on dit, l'homme propose, mais c'est Yahvé qui dispose. Et voilà, nous n'avons pas de choix, nous allons nous tenir comme des militaires, nous allons faire l'œuvre de l'Éternel. Advienne que pourra, nous ferons l'œuvre de l'Éternel cet après-midi. Nous sommes déjà pendant la soirée. Je suis le pasteur David Mafuta, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, de Mount Zion Ministry, dans le ministère de Sion, en français, nous excuses pour cela. Vraiment, vous allez nous excuser, pardon.
Alors, sans plus tarder, nous allons passer au message. Notre thème général ou central pour l'année 2018 et pour les années à venir sera et restera retour à l'évangile fait à Sion. Donc ça vous dit déjà quelque chose. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, quand on dit retour à l'évangile fait à Sion, cela veut dire que nous avons connu plusieurs évangiles, entre autres les Romains nous ont déroutés de la racine juive de la foi. Ils nous ont montré autres évangiles. Et nous autres aussi qui venons en Afrique, nous connaissons d'autres évangiles. Il y a les évangiles des dieux noirs, ceux qui viennent de l'Asie, et aussi, ils ont leur évangile. Il y a des évangiles où on adore les animaux, on adore les statues. Alors c'est pourquoi nous prêchons l'évangile d'origine, l'évangile fait à Sion. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Prenons Deutéronome chapitre 11. Le verset 31. Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous les posséderez et vous y habiterez. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous? Nous allons parler après. C'est lui qui veut savoir si nous sommes venus quelque part de l'Afrique. Donc, nous allons parler après, s'il vous plaît. Sinon, les autres seront déconnectés. Ok, parlons après. Reprenons le verset 31, Deutéronome chapitre 11, le verset 31. Quand vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu, Adonai, vous donne, vous les posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. L'Éternel ici est en train de parler à Moïse et au peuple d'Israël, bien sûr que oui. Il leur parle d'un pays, les Canaan, que tout le monde appelle la terre promise d'Israël, et il leur donne une promesse pour leur dire que à coup sûr, vous allez passer le Jourdain et vous entrerez dans ce pays, vous habiterez et vous connaîtrez les repos. Je le dis et je le souligne, il parle à qui? Il parle à Moïse. Et en ce moment-là, Josué n'était que serviteur de Moïse. En ce moment ici, Josué n'était pas serviteur d'Adonai, il n'était pas serviteur de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Nous allons prouver cela dans la Bible plus tard. Il leur parle du Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain. À partir de ces passages bibliques, c'est alors que nous avons intitulé notre sous-thème « Les passages du Jourdain ». Alors nous allons plus parler sur le Jourdain, parce que beaucoup de gens qui lisent la Bible, à plusieurs reprises, il y a plusieurs passages qui ne parlent que du Jourdain. On a prêché de l'autre côté, je pense que c'était la vidéo numéro 20, où je m'en souviens même plus. On avait un peu brossé quelque chose concernant le Jourdain. Vous voyez, on avait vu que
Moïse, avant de mourir, il a béni Josué juste à côté du Jourdain. Et puis il y a eu un transfert. On a vu Élie et Élisée. Nous allons aussi lire leur histoire. Avant que Élie ne soit enlevé et qu'il puisse laisser son manteau à Élisée pour que Élisée reçoive la double portion de son esprit comme était la requête d'Élisée, c'était où? Toujours à côté du Jourdain. On a vu Yeshua HaMashiach, que certains appellent Jésus-Christ. Son nom est Yeshua et c'est un nom propre. Comme moi, Mafuta est mon nom propre. Un nom propre ne s'interprète pas. Dans toutes les langues, je reste Mafuta. Yeshua aussi, dans toutes les langues, il reste Yeshua. Nous avons tout un enseignement. Je ne sais pas si c'est la vidéo numéro 25. Vous pouvez toujours nous demander, nous allons encore revoir. Ou nous avons nos étudiants qui peuvent revoir pour nous, pour vous donner s'il s'agit de quel numéro. Là, il s'agit de son nom et Yeshua. C'est tout un enseignement. Alors, on a vu aussi Yeshua HaMashiach avec Jean-Baptiste. Jean le Baptiste plutôt. Pour que Jean le Baptiste puisse donner son transfert à Yeshua, pour qu'il y ait une transition, afin que Yeshua entre dans la scène, c'était toujours dans les Jourdains. On a vu l'histoire de Naaman, le général Naaman, le général de la Syrie. Pour qu'il reçoive sa guérison, c'était toujours où? Dans les Jourdains. Alors, il faudrait que ça vous dise quelque chose. Pourquoi il y a eu des grandes actions dans les Jourdains? Et ce ne sont pas des petites actions, ce sont les actions qui ont marqué l'humanité. Et c'est écrit et souligné dans la Bible. On parle que du Jourdain, les Jourdains, les Jourdains. Quelqu'un croira, oh, peut-être le Jourdain en question, c'est un grand fleuve, raison pour laquelle tout le monde ne parle que du Jourdain, que du Jourdain. Le Jourdain va du mont Hermon jusqu'à la mer Morte. Et le Jourdain a une longueur de 360 km. Le Jourdain est la plus basse du monde puisque elle rejoint la mer Morte. Quand on parle de latitude, elle est la plus basse avec la mer Morte parce qu'elle est en train de rejoindre la mer Morte. Dans latitude, elle a 392 pour le belge ou pour les francophones, 392 mètres de latitude sous le niveau des océans. Donc, les Jourdains, la mer Morte, dans latitude, ils ont le niveau le plus bas du monde. Soulignons, pourquoi cette rivière, ou disons le fleuve Jourdain comme on dit, pourquoi ça est le niveau le plus bas du monde dans latitude? 392, c'est pas petit, c'est vraiment en bas. Vous descendez dans les Jourdains. On monte à Jérusalem, mais on descend dans les Jourdains, dans la mer Morte. Et pourquoi le Jourdain est allé se coller à la mer Morte? Là, ce sont des révélations que nous allons avoir la semaine prochaine, quand nous allons entrer en profondeur. Et une chose que vous allez aussi remarquer, les Jourdains, dans les Jourdains, ça pue. C'est une eau qui pue, la puanteur, ça sent mauvais. Donc, si vous êtes en train de conduire à côté du Jourdain, à Jérusalem, si vous avez un passant dans votre voiture qui ne connaît pas le coin, le mieux, c'est de lui dire l'odeur que tu vas sentir quand nous allons traverser à côté du Jourdain. Ce n'est pas que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais dans la voiture, mais c'est l'odeur du Jourdain. Ça sent tellement mauvais.
Pourquoi c'est plus bas là-bas, très bas? Et pourquoi ça sent mauvais? Et pourquoi est-ce que Adonai a seulement choisi un coin qui sent très mauvais pour que ça soit le centre d'une histoire? Pour qu'il y ait des œuvres grandioses qui se passent dans un coin où ça sent mauvais. Cependant, nous avons plusieurs autres eaux en Israël. Mais pourquoi seulement les Jourdains? Aujourd'hui, nous allons palper quelque chose, mais la semaine prochaine, nous allons encore enfoncer les clous. Alors, prenons quelques passages concernant les Jourdains, et puis, nous allons continuer. Nous prenons 2 Rois. Qui es-tu, monsieur? Ce monsieur veut à tout prix savoir qui suis-je. Je suis un frère. Je suis un frère, je crois à Yeshua Mashiach. Peut-être vous l'appelez Jésus-Christ. Je crois à Yeshua Mashiach. Je suis baptisé par le Saint-Esprit d'Adonai. Et voilà, je suis un frère. Mais si vous voulez connaître beaucoup plus davantage, vous pouvez suivre nos vidéos ou bien on peut parler sur Inbox après. 2 Rois, chapitre 5. On commence par le premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, le Syrien était sorti par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Nos excuses. Nos excuses. Partie du verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles en sotte. Prenons à partir du verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » On saute. On saute. Prenons le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme d'Adonai, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » On prend le verset 11. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Croyant au message de l'unité, celui aujourd'hui c'est un croyant au message. Ok. On parle ici de l'histoire de Naaman et d'Élisée. Il y a aussi une fille qui joue l'intermédiaire, une Israélite. En fait,
Naaman, ici on a écrit qu'il était vaillant, il était héros, mais moi je vous dirais mieux, il était vaillant héros. Parce que pendant cette époque-là, Naaman n'avait jamais perdu une de ses batailles ou bien sa guerre. Il remportait toujours. Et il a même gagné la guerre contre Israël quand il était général d'armée en Syrie. Et cependant, ils ont pris une de filles israélites comme leurs esclaves ou leurs servantes. Alors comme Naaman était lépreux, bien qu'il était vraiment un homme considérable, mais il était lépreux. Et vous connaissez que la lèpre, à l'époque, il n'y avait pas une guérison. Quand vous étiez malade et que vous souffriez de la lèpre, on devait vous mettre en quarantaine, à part, hors de la ville, parce qu'il n'y avait pas de médicaments qui pouvaient guérir la lèpre. Alors comme le monsieur ici était général, il était chef de l'armée de la Syrie, et puis il était un vaillant héros, c'est pour cette raison qu'il prenait toujours risque de les laisser au milieu du peuple, à cause de sa force. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ont de ces handicaps ou de ces histoires-là qui dérangent l'humanité, mais on les laisse toujours à côté de nous, parce que peut-être ils ont une force, ça peut être le finance, ça peut être, vous avez une longue liste devant vous. Alors, c'était aussi la même chose, bien que le monsieur était lépreux, au lieu qu'il soit à la quarantaine, mais il était chef de l'armée et puis il était incontournable, il était vraiment vaillant héros. C'est pour cette raison qu'on les laissait toujours à côté des peuples. Mais cependant, la fille israélite, sa servante, dira à sa maîtresse, ou dira à sa maman plutôt, donc la femme de Naaman, elle lui dira que moi je connais un prophète en Israël qui pourra guérir mon patron de sa lèpre. Alors, Élisée habitait la Samarie. J'aimerais qu'on puisse souligner cela. Élisée habitait la Samarie. Parce que la semaine prochaine, avant de parler du Jourdain, nous allons un peu brosser concernant la Samarie, et puis nous allons parler du Jourdain. C'est là où était basé Élisée, dans la Samarie. Alors, le chef de Naaman écrit une lettre, parce que là maintenant c'est une coopération entre le roi. Alors, il écrit une lettre au roi d'Israël pour dire que je t'envoie Naaman afin que tu les guérisses de sa lèpre. Alors, quand le roi d'Israël a reçu la lettre, pour lui c'était comme une provocation, parce qu'il se disait, ces gens ici venaient de nous battre il n'y a pas longtemps, et voilà qu'ils veulent encore me chercher la guerre. Il a même déchiré ses vêtements, signe de tristesse, ou un signe aussi pour déclencher la guerre, des mécontentements et autres. Et quand la nouvelle, quand Élisée a appris la nouvelle, le prophète Élisée a envoyé des messagers pour dire que roi, calme-toi, j'ai la solution. Que tu envoies ce monsieur ici chez moi, parce qu'il savait que son Dieu, Adonai, va guérir le monsieur. Alors voilà que le roi libère le monsieur, en sachant que le monsieur ira tout droit vers Élisée, dans sa maison. Mais bizarrement, le monsieur, sur son chemin, Élisée dépêche son serviteur pour dire, bien sûr que oui, là on n'a pas écrit, mais ça doit être Géasi, parce qu'il travaille toujours avec Géasi, son serviteur. C'est là où il ira pour dire à Naaman, mon maître a dit que ça ne vaut même pas la peine que tu arrives chez lui. Tout ce que tu dois faire, retourne. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain, et puis ta peau redeviendra pure. Alors, pour Naaman, c'était vraiment une insulte. C'est pourquoi il commence maintenant à citer la liste de fleuves et de rivières en Israël. Des rivières propres. Alors, maintenant il se dit, ici en Israël, vous avez des rivières propres, vous avez des fleuves propres, vous avez toutes les eaux qui sont propres.
mais pourquoi ton maître Élisée choisit de sorte que je parte me jeter dans les Jourdains, dans la puanteur, dans une rivière où ça sent mauvais. Donc pour lui, il s'est dit que le prophète s'est moqué de lui. Parce qu'il n'a pas voulu sentir mauvais. Il n'a pas voulu la puanteur. Personne parmi nous, s'il y avait de belles rivières à côté, il y avait des eaux propres à côté, personne n'accepterait d'aller plonger dans les Jourdains. Alors ceux qui ne connaissent pas les explications, nos excuses, ceux qui ne connaissent pas les explications par rapport aux Jourdains, ils interprètent cela pour dire que Naaman était un homme orgueilleux, comme il était chef de l'armée de la Syrie, c'est pourquoi il a refusé les Jourdains. Non, il refusait les Jourdains pour une cause. Et ça sera la même chose, même si c'était moi, j'allais refuser. Même si c'était vous. Parce que si c'est seulement plonger 7 fois dans les eaux pour ma guérison, pour que ma peau redevienne pure, pourquoi pas le faire dans une autre rivière ou bien dans un autre fleuve? Pourquoi seulement les Jourdains? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, ses serviteurs lui ont ramené à la raison pour lui dire que Seigneur, écoute, notre maître, écoute. Ce qu'on t'a demandé, c'est rien. Parce que tu vas les faire une seule fois pour toutes. Mais comme le monsieur vient de parler, je suis en train juste de paraphraser, c'est pas ce qu'on a écrit à 100%, je paraphrase. Comme le monsieur vient de parler, il a parlé avec précision. Cela montre, si tu plonges vraiment à cette reprise dans ce fleuve, tu sortiras et ta peau redeviendra pure. Alors, pourquoi ne pas prendre ce risque-là, sauver ta vie une seule fois pour toutes? Prends le risque, monsieur. Alors, il n'avait pas de choix, c'est comme ça qu'il avait accepté pour aller plonger 7 fois dans les Jourdains. Et puis, il est ressorti, sa peau était redevenue saine. Là, c'est la première histoire. Prenons une autre histoire. Et vos apaisements, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset. Shabbat Shalom, mon frère, depuis les États-Unis d'Amérique. Ça fait longtemps que l'Éternel vous bénisse davantage. Nos excuses. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, et il partait de Gilgal avec Élisée, Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le verset 5. Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Soulignons, l'Éternel m'envoie où? Au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'adressèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux.
que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi? Élisée répondit. Vous voyez, ils ont fait tout un long chemin. Ils ont fait tout un long chemin. Ils ont passé plusieurs villages en commençant par Gilgal. Le jour où nous allons faire les études concernant Élie et Élisée, nous allons expliquer chaque village et la signification de ces villages-là et la signification spirituelle dans notre vie. Donc de Gilgal, ils ont traversé plusieurs villes jusqu'à arriver au Jourdain. Et tous les 50 fils des prophètes qui sortaient, qui étaient des prophètes et même aussi parce qu'ils prophétisaient, ils voulaient montrer à Élisée qu'il savait où son maître partait et il savait que son maître sera enlevé. Mais vous savez quoi? Eux qui étaient au courant que Élie sera enlevé. Mais pourquoi eux aussi n'ont pas suivi Élie? Afin de recevoir quelque chose de sa part. Ou bien afin d'être même témoin d'une grande scène qui devait avoir lieu à l'humanité. L'enlèvement de quelqu'un, quelqu'un n'allait pas mourir, mais devait être enlevé. Il y a des gens aujourd'hui qui croient connaître tout et qui vous montrent qu'ils connaissent tout. Mais cependant, ils ne vont pas aller loin. Ils vont juste se limiter derrière votre maison. Ils vont se limiter au coin. C'est pourquoi ne suivez pas tous ces gens qui viennent. Je suis fils de prophète, je suis prophète, tout ça. C'est rien. Ça, c'est tout un autre enseignement. Alors, le problème est quoi? Pendant toute cette journée, Élie n'avait jamais demandé à Élisée pour dire qu'Élisée, demande-moi tout ce que tu voudras, je te donnerai. Il n'avait jamais demandé ça. Seulement, après le passage du Jourdain, quand Élisée a traversé le Jourdain avec lui, ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain, c'est alors que Élie lui demanda, Élisée, mon serviteur, maintenant demande-moi tout ce que tu voudras. Et je ferai quoi? Je te donnerai tout ce que tu demanderas. Le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Vous savez, quand vous comptez le miracle que Élie a fait dans la Bible, Élie, les miracles qu'ils ont écrits, c'est seulement 7 miracles. Quand maintenant vous comptez les miracles d'Élisée, c'est là où vous verrez Élisée a fait 14 miracles. Cela démontre clairement la double portion qu'il avait reçue. Mais Élisée de son vivant n'avait fait que 13 miracles. Quand Élisée était vivant, il n'avait fait que 13 miracles. Alors, ceux qui étaient des témoins, qui ont su que Élisée avait reçu la double portion d'Élie et qui devait reproduire tout ce que Élie a produit comme miracle fois 2, ils étaient étonnés et surpris de voir que Élisée est mort, mais il n'a fait que 13 miracles. Alors, écoutons maintenant les 14e miracles. Vous savez, nous pouvons mourir, mais le ministère ne meurt jamais. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de partager nos vidéos, parce que même après notre mort, ces vidéos vont toujours enseigner. L'onction qui s'y dégage va toujours guérir, va toujours libérer, va toujours délivrer. Alors maintenant, le monsieur Élisée, quand il était mort, on l'a enterré. Et voilà, il y a la guerre. Les militaires qui fuient, l'autre est mort. Ils sont partis l'enterrer au même endroit où ils ont enterré Élisée sans pourtant qu'ils se rendent compte qu'ils mettaient tout un corps au-dessus d'Élisée. Alors, comme le ministère ne meurt jamais, ces os avaient toujours la vie. Les os d'Élisée avaient toujours la vie parce que le ministère ne meurt jamais. Quand ils l'ont seulement enterré, ce soldat, une fois qu'il a touché les os d'Élisée, automatiquement, poum, il est ressuscité. Ça, maintenant, c'était le 14e miracle. C'est une révélation, retenez. Ça, c'est juste en passant. C'est comme ça qu'il a pu maintenant totaliser
les 14 miracles, 7 fois d'Élie. Alors, mais pourquoi seulement Élie lui dit, maintenant demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Il n'a pas fait ça avant les Jourdains, mais seulement après les Jourdains. Pourquoi? Notre message est sur le passage du Jourdain. Alors prenons les tout dernières écritures pour aujourd'hui, afin d'essayer d'ouvrir un peu la matière. On ne va pas aller loin, mais nous allons juste ouvrir la première page de notre matière concernant les passages du Jourdain. Josué chapitre 3. Josué, à partir du premier verset. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu Adonai, portée par le sacrificateur, les Lévites, vous partirez du milieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Vous écoutez? Seulement après le passage du Jourdain, quand seulement il y aura passage du Jourdain, quand ils vont passer le Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Juste après le passage du Jourdain, le verset 7, de tout Israël. En fait, qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez plutôt, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu Adonai. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez qu'il y avait le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Gilgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Le Jourdain est aussi appelé les eaux qui descendent d'en haut. Nous verrons cette révélation aussi la semaine prochaine. Pourquoi on appelle le Jourdain les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent.
Alors, le verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un monceau à une très grande distance près de la ville d'Amman, qui est à côté de Sartane. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, firent complètement couper. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Nous voyons ici, avec Élie et Élisée, qu'est-ce que Élie avait fait pour traverser le Jourdain? Il avait frappé son manteau et le Jourdain s'est séparé en deux. Il est passé. La même chose ici, dès que le sacrificateur qui devait être en avant avec l'arche de l'alliance, parce que c'est le Saint-Esprit d'Adonai qui les conduisait, c'est pourquoi il devait être en avant. Dès qu'ils ont mis leurs pieds sur le Jourdain, leur manteau s'est mouillé, directement quoi? Le Jourdain s'est séparé. Vous voyez, les eaux sont montées et il y a eu directement l'espace vide où ils ont traversé avec le peuple d'Adonai. Alors, je vous avais dit une chose. Avant de continuer, on reprend le chapitre 1 toujours de Josué, à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, je sais pourquoi j'ai dit virgule, l'Éternel dit à Josué, virgule, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Donc ici, Yahvé est en train de parler. Il dit, après la mort de Moïse, tout ce qu'il a mis comme virgule, juste pour souligner que Moïse était son serviteur après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, parce que Josué n'était que serviteur de Moïse. Alors, vous vous imaginez que tu es serviteur de quelqu'un, et à l'époque, Moïse était le plus grand de tous les prophètes. Et jusqu'à nos jours, c'est vrai que Moïse est le seul prophète qui parlait avec l'Éternel à vive voix. Et il a même vu l'Éternel de son dos. Moïse avait la précision concernant l'Éternel et la voix de l'Éternel. Moïse connaissait la respiration de l'Éternel. Il savait que c'est l'Éternel qui respire. Il savait que ça, c'est le diable qui respire. Et tout ce qu'on a vu comme promesse concernant la terre promise, les promesses, toutes ces promesses-là ont été données à Moïse. Et même notre passage de base de Deutéronome chapitre 11, l'Éternel parlait à Moïse. Et voilà, Josué n'était que témoin. Un témoin fidèle. Parce que Josué et Caleb sont cette génération-là. Depuis qu'ils ont commencé en Égypte, quand ils sont sortis, beaucoup des anciens, nous savons, à cause de leur désobéissance, ils ont cassé la pipe, ils sont morts. C'est la nouvelle génération qui continuait. Mais Josué était toujours là, Caleb était toujours là. Et ce sont les vieux espions, comme je les appelle. Alors, Josué a toujours été fidèle à Moïse. Moïse avait toujours été fidèle à son maître, l'Éternel des armées. Et même quand Moïse partait, par exemple, les 40 jours et 40 nuits, sur la montagne en train de causer avec l'Éternel, Josué était toujours là au sommet de la montagne en train d'attendre. Josué était témoin de beaucoup de choses. Même quand les Israélites ont péché, ils ont désobéi, Josué n'était pas là. Il était toujours attaché à son maître. Il suivait toujours les pas de son maître. Et Josué connaissait que Moïse parle avec Yahvé. Il dialogue avec Yahvé. Il écoute la voix audible de Yahvé. Il savait que Moïse a le plan concernant la terre promise. Il savait que Moïse a la direction ou les directives qu'il faut de Yahvé pour entrer dans cette terre-là. Il connaît que Moïse avait la force qu'il faut, il avait les soutiens qu'il faut. Entre autres, lui-même était son soutien, le soutien de Moïse. Et voilà maintenant, subitement, il se retrouve devant un scénario où Moïse, qui commet une erreur, que l'Éternel a jugée grave ou fatale, où il a frappé le rocher, 2 fois avec son bâton, c'est pendant que l'Éternel lui avait dit de s'arrêter à une seule reprise.
Et quand l'Éternel a jugé bon de récupérer Moïse dans sa félicité, et voilà maintenant, Josué va rester seul. Bien que Moïse a imposé ses mains à Josué, il a prié pour Josué, il a demandé que Josué reçoive l'Esprit et tout, mais cependant, Josué n'était pas toujours sûr que c'est lui qui devait continuer la mission. Cependant, Josué avait toujours peur, parce que c'est pas facile. Voilà, le maître est parti. Celui qui avait la direction est parti. Celui qui avait les maps est parti. Tu es resté sans vision, sans direction, sans parole d'encouragement, sans force, sans rien. Il était à peine en train de pleurer son maître. Et voilà, il doit continuer avec sa mission, la mission de Moïse. Mais qui écoutera la voix de Josué? Personne. Parce que tout le monde, même quand les autres ont commencé à se moquer de Moïse, nous connaissons le cas de Corée, de Dathan, comment l'Éternel a ouvert même la terre. Environ 3000 hommes ont été engloutis. Ils ont vu des démonstrations. Comment l'Éternel a parlé, ils ont douté. Mais quand ils ont boudé Moïse, quand l'Éternel a parlé, et même ces oracles-là étaient comme des tonnerres, ils n'ont pas pu. Ils ont demandé à ce que l'Éternel continue à parler à Moïse, afin que Moïse puisse interpréter, ainsi dit l'Éternel. Donc ils connaissent les capacités de Moïse. Ils connaissent de quoi Moïse était capable. Et ils savent aussi que Josué n'était qu'un simple serviteur. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, le maître est parti, et celui qui n'était qu'un simple serviteur va prendre le devant. Entre nous, allons-y comprendre. On ne pouvait que les bouder. Même si moi, j'étais aussi à leur place, peut-être j'allais aussi les bouder. Josué, toi, qu'est-ce que tu connais? As-tu déjà écouté la voix audible de l'Éternel? Oui, nous tous, nous avons écouté la voix audible. Peut-être sur la montagne, quand tu étais au sommet de la montagne, tu écoutais quelques flashs. Mais tu n'es pas comme Moïse qui parlait avec lui. À plusieurs reprises, il parlait avec lui. Toi, tu n'as pas le map. Tu n'as rien, tu n'as aucune direction. Où est-ce que tu vas nous amener? Et Josué commença à avoir peur, il tremblait. C'est pourquoi quand vous regardez à partir du chapitre 1 de Josué jusqu'au chapitre 2, l'Éternel parlera à plus de 4 reprises. Il dira à Josué à plus de 4 reprises, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi une seule conversation? Peut-être de moins de 24 heures. Mais l'Éternel lui dit à plus de 4 reprises, c'est plusieurs. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que le monsieur était par terre. Il n'avait ni la force, ni le courage, ni aucune influence, absolument rien. Vous voyez, ce sont des choses qui se passent aussi dans nos vies. Il y a des gens qui ont perdu leur Moïse. On ne parle pas de Moïse, nous sommes toujours dans le Jourdain. Mais ça, c'est entre parenthèses. Il y a des gens qui ont perdu leur Moïse. Ton Moïse, ça peut être ton mari. Il est parti. Ton époux est parti. Tu te retrouves plus, tu ne sais plus comment commencer. Tu restais femme seule avec les enfants. Peut-être ton Moïse, c'était ta femme. Elle est partie. Tu te retrouves seule. Tu ne sais plus quoi faire avec les enfants. Peut-être ton Moïse, c'était le travail que tu viens de perdre. Ou tu étais directeur, manager, que sais-je. Et voilà, tu te retrouves plus, tu es devenu dans le chômage. Ton Moïse, peut-être c'était ton oncle qui était à la prémature, ou qui était un député, qui vient de mourir, ou qui vient de perdre son emploi. Vous voyez, chacun perd un Moïse, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, ton Moïse, peut-être c'était ta tête que tu as perdu, tu es devenu un détraqué mental. Tu ne sais plus quoi faire. Mais cependant, l'Éternel, lui, il n'abandonne personne. Il est toujours au-dessus de tout le monde. Il est le maître, il est le Seigneur des seigneurs. Vous voyez? Il est venu, il a parlé au monsieur, mais il a remarqué que le monsieur avait toujours peur. Alors au 3e chapitre de Josué, c'est alors qu'il lui dit, il lui parle du Jourdain, comment est-ce qu'ils vont traverser le Jourdain, parce que notre message c'est le passage du Jourdain, et puis il lui dit, maintenant, quand vous allez traverser le Jourdain, moi je vais t'élever au milieu de ces peuples. Et ce peuple va te respecter. Vous savez, quand l'Éternel t'élève, tout le monde te respecte.
Voilà quelques jours passés, en France, il y a un monsieur, hein, peut-être on préfère taire son nom parce qu'ici on ne parle pas des noms des gens, mais il y a un monsieur qui passait sur son chemin, il était un sans-papier. Et voilà, il y a un enfant qui s'est accroché au 5e niveau, qui voulait tomber, un bébé, même ses parents ne pouvaient rien faire, parce que le fait de les toucher, peut-être, l'enfant allait lâcher la prise. Et un monsieur comme ça, il a vu, sans se poser aucune question, il a escaladé les 5 niveaux pour aller sauver l'enfant. Et même le président de la France qui l'a reçu lui dira, raconte un peu c'était comment. Le monsieur dit clairement, vous avez tous suivi cela comme moi. Il dit que je ne sais pas ce qui m'avait pris, qu'est-ce qui m'avait poussé, l'impulsion que j'avais. Je fais l'action sans pour autant même penser une fois. Quand seulement j'ai fini l'action, j'ai regardé en bas, j'ai vu le danger. Mais c'était trop tard, j'avais déjà sauvé l'enfant. Vous voyez, l'Éternel avait accepté d'élever ce monsieur. Et voilà maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il était sans passeport, il est devenu français, il était sans emploi. Il est devenu sapeur-pompier. Vous voyez, personne ne les connaissait. Maintenant, c'est tous les médias qui parlent de lui. Maintenant, ce sont même des maisons qui veulent bien à ce qu'il puisse défiler. On lui donne des habits, des fashion, des griffes pour défiler. Il est dans les journaux. Même quand il fait 1 minute de live sur Facebook en direct, il fait des millions. Vous voyez, parce que l'Éternel a accepté de l'élever. Et voilà maintenant, tout le monde est derrière lui. Un grand nombre de femmes sont derrière lui. Chacun maintenant cherche à ce que le monsieur les prenne en mariage. Mais le monsieur, quand vous suivez sa manière dont il est en train de parler, apparemment, il n'a même pas fait l'école primaire. Mais l'Éternel a jugé bon de l'élever aux yeux de tout le monde, afin que les gens puissent les valoriser. Il y a des diplômés en France qui n'ont jamais même salué le président de la République française. Mais voilà, il a quand même partagé un verre avec le président. Qui connaît la suite? On ne prêche pas ces messieurs-là. De toutes les façons, c'était juste un exemple. Pour voir que quand l'Éternel veut t'élever, il fait de sorte que tout le monde puisse te craindre. Que tout le monde puisse te respecter et que tout le monde puisse t'écouter. Aujourd'hui, quand le monsieur parle, nous autres, même les prédicateurs, on ne nous écoute pas. Et voilà, il veut parler. Pendant une minute, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il n'a fait qu'une seule action pour sauver une seule âme. Hein? Et Yeshua qui a fait une action pour sauver l'humanité entière, personne ne veut parler de lui. C'est vraiment pitié. Je ne suis pas contre le monsieur, bravo le monsieur, que l'Éternel te bénisse, vas-y en avant. Alors, c'est pourquoi l'Éternel dira à Josué, moi je vais maintenant t'élever. Je vais créer une opportunité afin que tu sois élevé aux yeux de tout le monde. Vous savez, c'est une génération qui n'avait jamais connu comment est-ce que Moïse avait séparé la mer Rouge. C'était la nouvelle génération. Leurs pères qui ont traversé avec Moïse de l'Égypte jusqu'au désert, ils connaissent. Beaucoup parmi eux ne respectaient pas Moïse. Mais quand ils ont vu la démonstration que Moïse avait fait, que l'Éternel avait fait au travers de Moïse, comment il sépara les eaux de la mer Rouge, c'est comme ça que ces gens-là commençaient à respecter Moïse. Mais après ça, il y a toujours des gens qui boudent, vous savez. Même si tu vois l'Éternel face à face aujourd'hui, quand tu sors là, il y aura toujours quelqu'un qui va te bouder. C'est ça la nature humaine. Mais au moins, un grand nombre a commencé à respecter Moïse. C'est comme ça l'Éternel a voulu faire une démonstration. Il a parlé à Josué. Et Josué a reçu des directives claires de la part de l'Éternel. Et Josué a passé ces directives-là. Et une fois que les gens respectent ce que Josué a dit, et Josué a dit que c'est ainsi dit l'Éternel. Dès que le manteau des sacrificateurs touche le Jourdain, les eaux se séparent en deux, une grande œuvre, une démonstration. À partir de là, tout le monde aura la crainte et la peur de Josué. Tout le monde va les respecter, afin qu'il continue sa mission. Parce que si tu as des subalternes, ou tu as des gens qui sont en bas de toi, qui ne peuvent pas te respecter, tu ne peux pas faire ta mission ensemble avec ces gens-là. Parce qu'ils vont toujours te mettre des bâtons sous les rues. Toujours. Parce qu'ils ne te respectent pas. Avez-vous vu un chef qui parle et personne ne les respecte?
ces chefs-là ne pourra jamais connaître le succès. Mais tout ça, il fallait d'abord une démonstration et que tout se fasse après le Jourdain. Nous allons parler plus sur le Jourdain la semaine prochaine, comme je vous avais dit. Nous allons clôturer dans 10 minutes. Mais la semaine prochaine, nous allons plus parler sur le Jourdain. On ne mettait que la fondation. Alors, les Jourdains. Prenons seulement la partie où ça pue. Ça sent mauvais. C'est pour cette raison, Naaman a préféré les autres eaux par rapport au Jourdain. Il a trouvé cela une insulte de la part du prophète Élisée, lui, grand chef qu'il était, qu'on la voie au Jourdain, au lieu de la voyer dans les autres eaux, comme lui-même a cité, les eaux claires et propres. Mais cependant, le prophète a insisté à prendre ou à laisser. Il va se jeter dans le Jourdain, ou, nulle part ailleurs, il faut qu'il retourne et qu'il parte chez lui. Vous savez, les Jourdains qui représentent, cet après-midi, on prend seulement, qui représentent la saleté, qui représentent ce qui pue, ce qui sent mauvais. Dans notre vie, tant qu'on n'arrivera pas à traverser les Jourdains, on ne pourra jamais connaître une élévation quelconque. Dans tous les domaines. Les Jourdains, c'est un lieu d'humiliation. C'est un lieu où, quand tu arrives là, on parle sur le plan spirituel maintenant. Sur le plan spirituel, quand tu arrives dans ton Jourdain, tu arrives au lieu d'humiliation. Tu seras humilié. Quand tu arrives dans le Jourdain, tu arrives au lieu de ta mort. Vous savez, Naaman devait se plonger comment? Il devait entrer et sortir à cette reprise. Quand tu l'entrais dans le Jourdain, cela représentait sa mort. Et quand tu sortais des eaux, cela représentait sa résurrection. Et il a fallu qu'il le fasse à cette reprise, le chiffre de la perfection, la parfaiture. Yeshua HaMashiach, quand il est allé pour connaître son baptême, il a fallu que Jean le Baptiste puisse les ramener en bas et puis le faire sortir en haut. Il a fallu qu'il puisse s'identifier à la mort, à notre mort, et puis qu'il puisse connaître sa résurrection, afin que nous aussi nous puissions nous identifier à sa résurrection. C'est toujours la même position avec Naaman, entrer dans les eaux. Bien que lui entre à 3 reprises au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit d'Adonai. Mais toujours s'identifier à la mort, et puis à la résurrection. Le Jourdain, c'est là où tout va mourir dans votre vie. Et vous savez, la Bible dit, un grain, si elle ne tombe pas à terre, et qu'elle ne meurt pas, ces grains-là ne pourra jamais produire des fruits. Mais il faudrait que le grain tombe d'abord à terre, que ces grains-là pourrissent, que ces grains-là meurent, et après ça, le grain va croître, ça va devenir un arbre et ça va produire beaucoup de fruits. On va parler de la multiplication des fruits. Je paraphrase la Bible. Vous voyez? Il y a des fois dans la vie, nous arrivons au Jourdain sans pourtant que nous puissions nous rendre compte. Ou subitement, vous entrez dans une zone, il n'y a que l'humiliation qui se colle sur votre chemise, sur votre dos, sur votre ventre, sur votre tête, sur vos pieds. Partout où vous passez, c'est la honte, c'est l'humiliation. Vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que vous êtes tellement humilié. Peut-être vous n'avez rien fait de mauvais, mais il y a des circonstances qui se passent et ça vous humilie davantage. Peut-être vous avez perdu un boulot. Peut-être vous avez perdu toute une vie humaine. Votre femme, votre époux est parti. Peut-être vos chers enfants sont partis. Vous êtes en train de perdre des choses. Vous vous sentez vraiment humilié à tel point, vous n'avez aucune idée. Parfois, vous êtes en train même de perdre votre santé. Vous ne savez pas le pourquoi.
Mais tout le monde dehors chante que c'est le sida. Vous avez attrapé le sida. Il est sidatique. Et voilà. C'est l'humiliation. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce que je perds même mon santé? Parce que la bonne santé, c'est une bénédiction. Vous tombez malade. Le médecin dit que cette maladie, c'est une maladie incurable. Et voilà, on vous compte même des jours. Vous êtes humilié. Vos ennemis se moquent de vous. Vous n'avez plus de mots à dire. Et vous priez de sorte que les choses puissent s'améliorer. Mais plus vous priez, plus les choses ne font que s'empirer. Alors vous commencez à vous demander si vraiment l'Éternel est pour vous ou bien s'il est devenu contre vous. Vous commencez à vous poser la question si l'Éternel est vraiment de votre côté ou bien si vous avez déjà quitté. Vous commencez à vous poser la question si ce sont les comptes rendus. Peut-être vous êtes en train de récolter vos péchés de l'enfance depuis l'école primaire jusqu'à nos jours. Vous vous posez mille et une questions, rien ne marche. Les choses ne font que s'empirer. De l'humiliation en humiliation en humiliation. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et parfois même, plus vous voulez emballer la chose, plus l'Éternel met cela au créneau. Plus il vous dévoile. Peut-être vous aviez un jet privé. Vous vous retrouvez maintenant avec une voiture. Vous faites le tout pour garder la voiture. Vous vous retrouvez avec un vélo. Vous faites le tout pour vous retrouver pour garder le vélo. Vous vous retrouvez les piétons. Vous faites le tout pour faire même marche à pied. Vous perdez même la force. Vous devenez un paralytique. Les choses ne font que s'empirer. Et les gens, comme les gens aiment parler, ils commencent à chuchoter. Vous voyez ce qui arrive avec ce monsieur-là, Job? Vous voyez? C'est pas autre chose. Job là que vous voyez, c'est un pécheur. Vous voyez? L'Éternel a commencé maintenant à le juger. Vous voyez? L'Éternel maintenant a commencé à lui donner sa part. Et voilà, l'Éternel révèle ce qui était caché en lui. Il nous mentait qu'il était serviteur d'Adonai. Comment peux-tu expliquer un serviteur d'Adonai perdre tous ses enfants, tous ses biens en une journée? Mais ça ne s'explique pas. Ça, c'est la malédiction. Ce sont les frappes de l'Éternel. C'est en ce moment-là où vous êtes arrivé maintenant dans les journées. C'est la frappe. Ce serviteur-là, il a perdu sa femme. Cette servante l'a perdu son mari. Oh, l'Éternel est en train de l'exposer. On vous avait dit que ce monsieur-là est féticheur. Vous n'avez pas cru. Voilà maintenant ce qui arrive. Voilà comment l'Éternel expose. Ne sachant pas que vous êtes dans votre Jourdain. Je dis bien dans votre Jourdain parce que vous n'avez pas encore traversé le Jourdain. Parce que le message, c'est le passage du Jourdain. Mais vous êtes encore dans votre Jourdain. Devant le Jourdain, juste devant, avant la traversée. C'est là où tout va mal. Et bizarrement, vous commencez même à tout perdre. Comme on a dit, dans le Jourdain, vous devez être baptisé. Et le baptême du Jourdain, c'est la mort, c'est pas autre chose. Et cette mort-là, ça vaut la peine. Parce que si un grain ne tombe à terre, ne pourrit et ne meurt, elle ne peut porter des fruits. Mais personne ne veut mourir. Raison pour laquelle, partout où il passait de Gilgal jusqu'à Jourdain, tous les groupes de 50 fils des prophètes qu'il voyait, tous ces groupes-là connaissaient qu'Élisée sera enlevé aujourd'hui. Mais ils savaient que l'enlèvement en question aura lieu après le Jourdain. Or, ils n'étaient pas prêts à traverser le Jourdain. Ils n'étaient même pas prêts à arriver au sommet du Jourdain. Parce qu'ils savent que le Jourdain, c'est là où on paye le prix. C'est là où on reçoit le baptême de la mort. Personne n'est prêt à payer le prix, s'il vous plaît. Même le message que nous prêchons, c'est un message pour les champions. Ce n'est pas pour tout le monde. Les autres peuvent nous insulter, peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Vous voyez même les commentaires, parfois, on se moque, on ne fait que rire. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Il y a des gens qui voient, mais qui ne peuvent pas apporter la solution. Tu peux avoir un prophète soi-disant, oh c'est un charlatan.
qui te dit, j'ai vu que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ceci, c'est là. Et après, tu as vu, donne-moi la solution. Et voilà, ces gens vont passer leur micro-balader, celui-ci, son père est sorcier, son oncle est sorcière, tout ça. Ça, c'est le message diabolique. Parce que l'Éternel ne vient pas pour exposer. L'Éternel vient pour apporter la solution. Et si même l'Éternel te parle pour t'apporter la solution, tu refuses. S'il arrive même au point de t'exposer, ça ne sera pas juste parce qu'il veut t'exposer, mais parce qu'il veut sauver ton âme et sauver les âmes des autres. L'Éternel ne vient pas là seulement pour exposer quelqu'un, et puis c'est tout. Sa femme est là, ses enfants sont là. Toi, viens, sors ici. Parfois même, on te tire avec la chemise. N'est-ce pas? Avant-hier, on t'avait trouvé avec une pute, là-bas, à l'hôtel. Oui, c'est vrai, tout le monde acclame. On t'a trouvé avec une pute, ok, passe ici. Et voilà, il a ruiné la réputation de l'autre. Mais il n'a même apporté aucune solution. C'est comme ça, ces 50 fils de prophètes. Ils peuvent bien voir, mais ils n'ont pas de solution. Et ils ne sont même pas prêts de payer les prix. Ils ne sont pas prêts de traverser le moment d'humiliation. Le moment où tout le monde commence à les manquer de respect. Combien de serviteurs d'Adonai avez-vous connus? Ils étaient soi-disant élevés. Mais à un moment donné, il y a eu des circonstances qui se sont passées dans leur vie. Ils étaient humiliés de tout le monde. Ils n'ont pas pu accepter cela. Ils sont comme ces fils de prophètes, les 50. Ils sont prêts pour aller même chercher la magie, pour aller même chercher des trucs occultes, juste pour garder leur renommée. Beaucoup de serviteurs que vous voyez, soi-disant d'Adonai, ils ne sont plus sur les roues, ils sont déjà déroutés. Vous les avez connus de grands. L'Éternel les avait déjà exposés. Ils travaillent avec eux, mais ces gens-là se sont déviés. Ils ont suivi un mauvais chemin. L'Éternel les a exposés. Ils ont fait des choses, c'était aux médias. Mais après, comme ils ont vu que l'Éternel nous a exposés, qu'allons-nous faire? On n'a pas de choix, nous allons maintenant toucher aux fétiches parce qu'ils ne sont pas prêts à arriver au journée. Et ils veulent la gloire. Ils ne veulent pas, si l'Éternel permet à ce qu'il y ait l'humiliation, que les gens même commencent à te manquer le respect, ils ne sont pas prêts à cela. Ils peuvent toucher n'importe quoi. Oui, c'est comme ça ces fils des prophètes. Et nous avons ces gens avec nous tous les jours. Et voilà le moment où tout doit mourir dans ta vie. Les journées, un moment difficile de la vie. Un moment de pleurs. Un moment de grincement des dents. Ce n'est pas encore l'enfer. Mais il faudrait que cela arrive. Pierre qui voit sur le plan spirituel Yeshua Mashiach qui va arriver dans son journée. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Pierre dit non, maître, ça ne va pas se passer ainsi. Ils ne vont pas t'arrêter, tu ne vas pas mourir, tu vas rester ici. Yeshua lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Et voilà, le monsieur est choqué, tout le monde est choqué. Comment Yeshua appelle Pierre Satan? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Satan qui est en train de parler en Pierre, pour lui dire que tu ne vas pas passer le moment des journées. Tu ne vas pas passer à la mort. Il faut que tu restes vivant. Mais s'il reste vivant, il ne va jamais traverser de l'autre côté du Jourdain. Il ne va jamais connaître ce qui va se passer après les traversées du Jourdain. Yeshua dit, laisse faire. Il faut que j'entre dans les Jourdains. Il faut que je connaisse la mort. Parce qu'après ma mort, il y aura un autre passage. Ça sera une autre histoire. Mon frère, ma soeur, on se limite là. On ne fait pas encore assez que tu traverses le Jourdain. On arrive au moment où, sache que tout ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, examine-toi. Si tu trouves que quelque part, tu as la main dans la sauce, essaie de te repentir. Si c'est dur pour toi, cherche les hommes d'Adonai. Demande d'abord au Saint-Esprit qu'il te montre qui est vraiment son serviteur. Au lieu d'aller parler à un soi-disant serviteur à 11h, et à 12h, c'est allô, allô Kinshasa, allô, allô Abidjan. Tout le monde connaît. Et il parle de cela comme si c'était un sujet de prière. Mon frère, ces derniers temps, nous devons vraiment prier pour le pasteur David parce que il traverse des moments difficiles. Il traverse des moments difficiles. Oh, c'est quoi? Il
traverse des moments difficiles. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Bon, il est venu se confier à moi, mais je te dis ça comme c'est un sujet de prière. Le monsieur traverse XY. Et voilà, 12 heures, c'est allô, allô, Abidjan. Tout le monde connaît déjà ce qui se passe dans ma vie. Mais cherchons vraiment des serviteurs qui ont la crainte de l'Éternel. Si nous ne pouvons pas faire cela de nous-mêmes, nous manquons la force. Répentons-nous, changeons de vie. Laissons tomber ces péchés-là qui commencent à embrouiller ou à tourner notre vie à mal. C'est alors que tout ira bien. Tout ira bien. Mais cependant, si on se retrouve dans une situation où on ne comprend ni la tête ni la queue, mais cependant, on s'examine. Bien qu'on n'est pas parfait, on n'est pas excellent, mais on trouve que bon, je n'ai pas vraiment fait quelque chose qui mérite ce genre de traitement. Et tu as un témoignage du Saint-Esprit d'Adonai en toi qui te dit que oui, tu ne mérites pas ça, mais que tu sois un homme de gloire, un homme heureux pour avoir traversé des moments difficiles dont tu ne mérites pas, dont tu n'es pas à la source ou à la base. Parce que là, tu es déjà arrivé dans les Jourdains. Alors, nous sommes arrivés au milieu de ce message, à la fin de ce message par rapport à aujourd'hui, samedi le 2 juin 2018. La semaine prochaine, le samedi prochain, on va reprendre nos émissions à 15h, parce que là, la plupart de nos étudiants, pendant ces 2 semaines, ils n'ont pas pu nous suivre. Nous allons reprendre nos émissions à 15h, heure de Londres, ou GMT. C'est là où nous allons parler maintenant de la traversée du Jourdain, le passage du Jourdain. C'est toujours le même message. On a d'abord mis la fondation et vous avez déjà une idée de ce qui va se passer prochainement. Et nous allons aussi donner plusieurs définitions concernant au Jourdain. Aujourd'hui, retenons ce qu'on a parlé par rapport à la puanteur, un lieu qui sent mauvais. Donc c'est un lieu d'humiliation. Un lieu où on entre complètement dans les eaux. C'est un lieu où on va mourir et tous nos biens vont mourir. Mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera que juste le début d'un commencement. S'il faudrait me répéter, ça sera juste le commencement d'une aventure glorieuse. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Alors nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Ce n'était pas du tout facile. Merci beaucoup pour votre patience et merci pour avoir accepté notre condition. Vraiment, nous étions dans les Jourdains, enrhumés, mal à la tête, la toux, mais avec l'aide du Saint-Esprit d'Adonai, les missions, les enseignements ont eu lieu. Nous les bénissons et nous vous remercions pour votre patience et surtout pour avoir accepté notre condition. Ce n'était pas facile, sinon vous allez juste nous zapper. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour nous avoir enseigné concernant les Jourdains. C'est vrai, beaucoup de gens se sont retrouvés. Et nous sommes le premier à se retrouver dans ces enseignements. Mais nous savons une chose est vraie, que ce n'est que le commencement. Il y aura la fin. Et ça sera une fin glorieuse. Seigneur, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Surtout les moments que nous sommes en train de traverser, les moments où nous sommes dans les Jourdains. Nous sommes à un pas du Jourdain. Nous sommes en train d'endurer. Aide-nous, Seigneur Père éternel. Il y a certains qui traversent des moments difficiles, des maladies. L'air Jourdain, c'est la maladie corporelle, le sida. Toute une liste de ceux que le médecin appelle de maladies incurables. Mais tout est possible à toi. Toi, tu peux guérir toutes les maladies. Je remets ce peuple entre tes saintes mains. D'aide les aider. Guéris-les de leurs maladies. Que tous ceux qui nous suivent
En ces moments ici, nous ne pouvons pas crier. Mais Seigneur, nous savons l'onction qui travaille avec nous. Le Saint-Esprit d'Adonai peut toucher tous ceux qui sont malades devant leurs écrans, devant leurs portables, devant leurs ordinateurs, afin qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous prions aussi à ceux qui ne te connaissent pas, que ce message puisse toucher leur cœur, afin qu'ils t'acceptent et qu'ils te connaissent en tant que leur Seigneur et leur Sauveur personnel, qui reçoivent les dons gratuits de Yahvé. Nous remettons les restes de ce programme entre tes saintes mains, dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom. Evenu Shalom Alechem. Nous souhaitons le bien-être total à tout le monde qui venait de nous suivre et à tous ceux qui nous suivront dans les jours à venir. Evenu Shalom. La paix, la restauration, la restitution, la gloire, la puissance, en aimant le bien-être total. Nous vous souhaitons le bien-être total. Au revoir. Evenu Shalom, Shalom Alechem, Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim, la cité de Dieu